Lecture du livre de l'Ecclésiastique. Il fut aimé de Dieu et des hommes, et sa mémoire est en bénédiction. Dieu l'a glorifié à l'égal des saints. Il l'a exalté pour la terreur de ses ennemis. Par ses paroles, il arrêta des fléaux prodigieux. Il le glorifia à la face des rois. Il lui donna des ordres pour son peuple. Il lui montra quelque chose de sa gloire. Pour sa fidélité et sa douceur, il le consacra. Il le choisit parmi tous les mortels. Il lui fit entendre sa voix, il l'introduisit dans la nuée, et face à face il lui donna ses commandements, la loi de vie et d'intelligence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je me porte vers l'Épître, vers le livre de l'Ecclésiastique. Il fut aimé de Dieu et des hommes. Saint Romuald, que nous fêtons aujourd'hui, fut tellement aimé des Pyrénéens, chez lesquels il fut ermite pendant environ 10 ans, que lorsque ceux-ci apprirent qu'il voulait repartir en Italie, ils entreprirent de le tuer pour garder ses reliques, tellement sa renommée de sainteté était importante. Donc vous voyez, c'était des commerçants qui s'étaient dit que avec ce saint homme, ils pourraient faire des affaires. Et voilà quelle était leur façon de l'aimer. L'homme de Dieu, on le prend, on l'utilise, on le mange. Et c'est comme ça qu'il faut faire, à vrai dire. Bon, sans aller jusque-là, bien évidemment. Donc, saint Romuald, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Donc, il vit au Xe siècle et il est celui qui va adapter la règle de saint Benoît au solitaire. Donc les camaldules, parce qu'ils font de cet ordre-là, d'un nom qui est en lien avec le lieu du dernier ermitage qu'ils fondent. Les camaldules, en fait, sont des bénédictins qui vivent d'une façon solitaire. On peut caricaturer cela comme ça. Et donc c'est un homme qui veut vivre d'une façon solitaire pour s'emplir au maximum du Seigneur. En fait, il jeûne de tout, y compris de ses frères, pour que le Seigneur puisse être le plus présent possible dans sa vie. Donc ce sont les pénitences les plus atroces, on peut dire, qui sont réalisées dans la chrétienté. Elles sont le fait de cet homme-là, et certainement d'autres, mais elles sont, il paraît, délirantes, et elles sont là, bien évidemment, pour que le Seigneur ait de la place. C'est le sens du jeûne. Quand on se prive de quelque chose, c'est pour que le Seigneur ait plus de place à l'intérieur de nous. Alors on peut demander à saint Romuald de nous aider à prendre un petit peu de la graine de sa vie, parce que nous ne sommes pas comme lui, mais c'est quelque chose par laquelle il faut passer si on veut se nourrir de Jésus. Jésus est tellement discret qu'il n'intervient pas dans le bruit. Il attend que nous soyons débarrassés de nos idoles pour arriver chez nous. Dans son humilité, il considère ne pas être capable de faire le poids face à nos idoles. Et donc il veut que nous nous débarrassions de certaines choses pour qu'il puisse avoir plus de place chez nous. Et il nous aide à nous en débarrasser, bien évidemment. Donc le carême arrive bientôt et que saint Romuald nous aide à prendre des résolutions en ce sens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.